Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bataille et Pinceau. Moi c'est Kedaz. Moi, c'est Arès. Aujourd'hui, on va revenir sur notre tournoi auquel on a participé, qui était le tournoi du Kilt à Paris, donc à l'hôtel La Louisiane, c'est ça. Et c'était sur le jeu À Soif, donc Trône de Fer. Et on va revenir sur comment on a ressenti les choses, en bien, en pas bien, l'organisation, etc. Donc, premier mot, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Alors, on était assez nombreux. L'organisation pour un tournoi qui a été, on va dire, préparé vraiment très rapidement, ça s'est plutôt bien passé. Après, en termes d'emplacement, l'endroit était plutôt bien. Ouais, l'hôtel, ouais. Voilà. Après, peut-être sur pendant le tournoi, le fait de changer d'étage, c'était le plus, on va dire le plus. Pour moi, le plus gros inconvénient, c'était de changer les étages, transporter les armées d'un étage à l'autre. Surtout si tu étais amené à faire ça plusieurs fois. De toute façon, on reviendra sur certains points qu'on avait vus ensemble par rapport à la préparation. Ouais, la préparation, oui, parce qu'en fait, nous, on s'est inscrit Bah, début janvier, je crois. C'était fin de décembre quand il y a eu le... non, plutôt, ouais, il y a eu l'annonce début janvier. Ouais. Et on s'est inscrit, je crois, ouais, mi-janvier, je crois. Ouais. Puis il y avait le... Enfin, Arès, lui, il connaissait déjà son armée, donc c'était les Stark. Ouais. Et quant à moi, j'avais un gros doute sur ce que je voulais faire comme force. Alors, en l'occurrence, on avait fait... déjà, en tout, on a quasiment une bonne vingtaine de parties déjà faites, mais on a fait essentiellement les Stark. Une vingtaine de parties. Bah, grâce au tournoi, quasiment, oui. Plus les parties. Oui, en tout. je pense que en fait, on n'a pas autant de parties que ça, parce que quand on arrive au tournoi, on a fait parce que nous, on débute au niveau du jeu et on avait déjà fait en fait une fois chaque scénario. Donc plus les 6 parties qu'on a fait au tournoi, on va dire, on est sur une quinzaine de parties. Baratheon aussi. On avait fait aussi 2 parties en plus avec les Baratheon. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, tout est noté, tout est notifié. Ça fait pratiquement une vingtaine. On n'y est pas pile, on va pas chipoter pour un ou deux games. Quoi qu'il arrive, on était des noobs. Donc maintenant, on est dépucelés, hein, c'est le terme. Je pense que. On s'est dépucelé correctement. Oui. Et du coup, c'était un peu le choix de quelle unité. C'était un stress quand même un petit peu par rapport à ça, parce que il fallait choisir. Moi, il me manquait quelques unités que je voulais prendre après, parce que Baratheon, comme vous le savez, il y a 2 types de factions en une seule, c'est-à-dire que vous pouvez prendre très bien Stannis, comme vous pouvez prendre son frère Renly. Du coup, moi, j'étais plus parti sur un Stannis. C'était un peu compliqué, j'avais rien de peint, je me suis beaucoup stressé énormément à peindre. Je devais peindre quelques unités de Stark pour l'ami. Du coup, je voyais les jours, les semaines passer, et c'était un vrai stress par rapport à ça pour moi. Ouais, du coup, c'est vrai qu'on s'est inscrit, comme je disais, effectivement, même pas un mois avant le tournoi. Donc en termes de préparation, on était très juste. Bah, surtout que on a fait 2 parties en mode de stress parce qu'on s'est mis dans la peau de la compétition en faisant 2 heures, on voyait que les 2 heures ça allait pas. Et du coup, bah effectivement, moi j'ai pas eu le temps de... Toi tu connaissais plus les Stark, Ouais. moi les Baratheons, enfin voilà, c'était trop flou. Donc, c'est sûr que pour apprendre le deck, c'est très compliqué en 2 parties. C'est pour ça que j'aurais peut-être pu partir plus sur les Lannister, mais bon, je regrette pas mon choix. C'est fait, c'est fait. La prochaine fois, on verra comment ça fonctionne. En tout cas, on sait par rapport à ça, organisez-vous bien, que ça soit en termes ayez une armée déjà peinte déjà. C'est pas obligatoire. Hein, non, alors ce tournoi-là n'était pas obligatoire. Il faut savoir qu'il y a des tournois où effectivement l'armée doit être peinte. Et c'est ok. Mais voilà. Mais vraiment ce tournoi, voilà, c'est vrai que même pour des débutants, c'est très bien. Même si bon, on débute et qu'on n'a pas une armée peinte dans le hobby. Après, en fait, c'est le tout par rapport à ça, c'est vraiment être bien organisé, avoir le deck à jour, ça c'est très important, le connaître, connaître bien sa faction, être déjà préparé dès que vous inscrivez, ayez au moins votre armée. Nous, c'est vrai qu'on a fait ça. En fait, on a fait tout ce qu'il fallait pas faire pour se mettre dans les bonnes conditions d'un tournoi. En fait. C'est sûr parce que le pas peindre, le stress de peindre et le faire plus ou moins correctement. Il y avait tellement de travail encore. C'est pas comme si on avait au moins déjà 4-5 unités chacun qui étaient quasiment pratiquement finies. On n'avait rien de tout ça. Moi, les Baratheons, je vais pas dire que c'était limite, mais je les commençais à peine au moment où on s'est inscrit. Donc j'avais tellement de boulot, les choix des UNC, il y avait tellement de stress par rapport à ça. Le transport. Moi, j'avais pas de boîte de transport. Ouais. Je dis pas que c'est limite avec un carton Ikea, mais bon, c'est un peu à la Wallogen. On a fait ça avec un set de sport.
Ouais, et puis après j'avais acheté des boîtes chez Castorama. Ouais. C'était pas les bonnes boîtes, c'était trop grand et j'ai essayé de voir en transportant comment c'est. Ça aurait été une vraie galère, même si on est parisien en transport. Mais là, simplement sur ton sac de sport et la boîte de base Stark Lannister, bah, ça m'a permis d'être un peu plus allégé, que ça soit plus simple au niveau Alors, transport. savoir, c'est vrai qu'on avait un sac de sport pour nos deux armées aussi. Voilà. Donc, du coup, effectivement, nous, ça nous a Ça va compliqué pas la mal. tâche en termes de préparation. Ah, même le rangement. Moi, j'ai eu des dégâts, malheureusement, j'ai des archers Baratheon et l'or. Il y en a un, il lui manque un bout d'arche dans les transports. Et encore, c'est un miracle sur toutes les figurines qu'il n'y a eu qu'un seul qui est cassé. Mais non, c'est ça aussi. Et il y a des boîtes de transport qu'on retrouve chez Christopher. Voilà. Petit Laser aussi, ils font des très bonnes boîtes. Les prix sont un peu plus élevés. C'est selon vos moyens. Après, oui, on vous montre sur YouTube des petites boîtes en plastique de transport où vous mettez une plaque Euh, une plaque d'aimant. ouais, une plaque d'aimant. Il y a des possibilités, c'est vrai, à moindre coût, entre guillemets. Mais je pense que pour une question de simplicité et non prise de tête, des boîtes de transport, vous l'avez, ça vous servira pour tout type de faction, tout type de jeu, et ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, hein. Et puis en termes de budget, c'est pas non plus excessif, hein, les boîtes de transport. Non, après, Faut, faut compter quand même un bon 50 € quand même. oui, après, ça dépend, je crois que le petit laser, c'est un peu plus cher, mais apparemment, les retours qui sont faits, c'est comme sur... Et puis ça va durer longtemps, quoi. voilà. Si vous faites beaucoup de tournois, après, ça dépend. Si vous faites un tournoi par an, ça sert à rien. Ça sert à rien d'acheter... Bon, bah après, ça dépend ce que tu en fais, hein, la boîte de transport, c'est pareil. Il y a différentes tailles en fonction des armées. Après, oui, Voilà. il y a ça. Et c'est réglable. Après, il y a aussi le fait que si vous prenez ça, c'est même si vous faites pas trop de tournois, vous pouvez très bien aussi le déplacer chez des amis, de la famille, ou pour faire des petits games. Bah, le boîte de transport, c'est quand même plus pratique aussi pour. C'est sûr, et beaucoup plus stable pour les unités. Après, si vous jouez une fois tous les 6 mois, effectivement, le boîte de transport, peut-être pas. Bah, voilà, s'ils font pas de tournoi, c'est sûr que la boîte de transport, il n'y en a pas forcément. Ça, et bah, du coup, toute cette partie-là, nous, on l'avait pas, en fait. Donc, quand je dis qu'on a fait tout ce qu'il fallait pas faire pour un tournoi, on a fait toutes les bêtises qu'il fallait pas faire. C'est pour ça que cette vidéo, je vous invite à regarder, parce que on est en train de vous dire tout ce qu'il faut pas faire quand on est noob. Voilà. Le manque d'expérience, personne là dès le départ dans un jeu, de toute façon. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas un souci. Bon, il faut bien débuter tôt ou tard. Par contre, la préparation, c'est important parce ça évite d'arriver avec un stress total dans un tournoi, même si les organisateurs étaient très accueillants, les gens qui étaient sur place étaient tous sympathiques. Je pense que c'est quand même bien d'arriver en étant prêt à jouer avec son bon deck, sa belle armée, sa boîte de transport, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une fois que vous avez fini une partie, il faut tout ranger. Faut changer Ça de table. aussi, c'était un stress, parce que le boîte de transport, on n'avait rien, donc on rangeait ça un petit peu à la dégueulasse. Et puis, il pouvait y avoir des dégâts, des oublis, etc. Donc si vous êtes organisé carré, c'est une source de stress en moins. Après, nous, c'était un hôtel, donc il y avait les étages. Ouais. Après, des fois, ça joue dans des images, des trucs comme ça, donc tu peux te balader facilement, mais une boîte de transport, ça aide quand même. Surtout pour changer de table, c'est très, très rapide. Hein, une fois que dès que l'unité elle est morte, avec le temps qu'on avait, il suffit simplement de la remettre directement dans la boîte de transport et c'est fini. Hein. Une fois la partie finie, pour se déplacer, c'est beaucoup mieux. Ça fait moins de stress surtout. Bah, ça aurait été beaucoup plus pratique. T'avais juste à manger, manger. T'avais juste à manger, t'avais juste à ranger tranquillement. C'est ça. C'est un gain de temps aussi. Ça te permet voilà. T'as même le temps de papoter un petit peu avec l'adversaire. T'as le temps de faire des choses. Là, c'était comme le stress, descendre, monter, ranger, va vite. C'était pas d'un pratique. Puis pour nous, c'était une découverte. En tout cas, c'était une bonne découverte. Une grande découverte quand même. Hein. À tester. Franchement, pour un tournoi, moi, je suis content d'avoir commencé par cet univers à soif. Ouais, en fait, en plus, à Soif, ce qui est bien, c'est que les règles sont pas non plus super très compliquées comparé à du Warhammer, du Blood Bowl, certains jeux où vous avez des livres de règles plus des compléments de règles. Là, avec Assoif, c'est vrai qu'il y a un petit livret de règles qui fait à peu près une 40aine de pages, donc c'est assez simple à comprendre. Donc tout est simplifié en termes de combat et tout. Donc voilà, pour débuter, Assoif, c'est très bien. Ouais, c'est très bon jeu de plateau. C'est pour ça moi ça m'a plu parce qu'en fait
quand vous avez maintenant pas mal de chaînes comme Walou, le Baratéo, qui font des rapports de bataille. Vous lisez le livre des règles, c'est pas très compliqué. Vous allez voir après une vidéo et ça vous parlera direct. Après, le seule chose où ça peut être un petit peu ennuyant, c'est la prise en main de son armée, la comprendre son deck, et ça c'est avec le temps et en faisant toujours la même faction. Ça vous permet d'être opérationnel. Si vous êtes un peu comme nous, on touche un peu à toutes les factions, à un moment donné, effectivement, on n'aura pas la même prise en main en changeant. Si par exemple Ares faisait que des Stark, bah, à un moment donné, il va la connaître par cœur son armée. C'est ça. Moi, si je fais les Baratheons une fois tous les 10 ans, à un moment donné, la prise en main sera pas la C'est même pas la si même. je faisais full les Bolton. Et ce jeu, effectivement, permet aussi de. Et la maîtrise de son deck est très importante. Non, c'est important. Mais pour un débutant, effectivement, commencer, c'est comme assez simple. Après, c'est vraiment les petites subtilités, la stratégie, la tactique. Bah, soit vous voulez l'avoir, soit vous l'avez pas, vous n'êtes pas obligé de vous prendre pour Napoléon ou vous prendre vraiment la tête. Après, mais pour vous faire un peu plaisir, après, ça dépend de qui jouez. c'est sûr que pendant un tournoi, se prendre pour Napoléon, c'est un peu. C'est short en termes de timing. Bah, surtout que, perso, et, toi aussi, on s'était dit minimum au moins une victoire. Ouais, bon, on l'a fait. On l'a fait chacun. Oui, je voulais laisser la surprise, mais bon, apparemment, t'as voulu, effectivement. Du coup, on l'a fait, je suis content. En plus, c'était tôt le matin quand moi j'ai gagné, donc la tête dans les nuages. Donc oui, c'était très sympa. D'ailleurs, je dis coucou Damien. C'était mon adversaire qui jouait à les Greyjoy. Du coup, le jour 1, comment tu l'as ressenti toi Le jour 1, on était un petit peu en stress quand même. C'est vrai que vu que tout était dans le sac, je pense qu'on s'est mal réparti certaines choses, puisque t'es parti sans tes cartes. Bah, rien n'était à jour, ouais, perso. Je vais pas. Alors, en fait, j'avais préparé les mises à jour de ces cartes, mais effectivement, vu qu'on était un peu en termes de dispatch et qu'on avait qu'un seul stack de transport pour deux, moi j'étais en haut, toi en bas. voilà, c'est ça. Lui, il était au 3e étage, moi au premier. Donc effectivement, bah, on s'est mal dispatché tout ce qui était mise à jour de cartes, et du coup, il s'est retrouvé sans ses mises à jour de cartes. Après, bah, c'est clair que la première journée, le samedi, c'était. Voilà, c'était tendu. Ah, je ne pouvais plus. Entre les cartes, soi-disant, qui sont plus. Bon, après, on reviendra sur les adversaires, etc. Le deck était vraiment pas à jour. Ça, c'est. Vraiment, c'est quand je vous dis cette vidéo et tout ce qu'il faut pas faire pour faire un tournoi, effectivement, c'est. J'étais pas stressé, c'est pas le problème de perdre ou de gagner, même si ça fait toujours plaisir. Je connais personne qui saute au plafond parce qu'il a perdu. Après, il y a perdre et perdre. Mais c'était surtout le stress pour un type de jeu, c'est d'avoir un deck qui est pas à jour. Vous voulez utiliser une carte, on vous dit bah non, c'est pas bon, c'est plus ça. Au bout d'un moment, effectivement, en plus moi je peux avoir un peu le sang chaud, je me dis à un moment donné, tu me fais une fois, deux fois, trois fois, c'est plus bon. Au bout de 4 fois, je commence à bouillir un petit peu. Mais après, bah, je suis resté quand même philosophe. Je me suis pas pris la tête. Je me suis bien comporté, mais c'est vrai qu'au fond de moi-même, j'avais une telle colère, je me dis, mais putain, grosse galère. Du coup, j'ai pu récupérer le coup dès que je suis rentré chez moi le soir. Mais la première journée, oui, ça a été plutôt problématique. Ouais. Après, perso, j'ai affronté des Stark, Martel, et j'ai fini par des Stark au 3e game. Moi, j'ai affronté une majorité de Lannister. Et j'ai affronté un Baratheon, je crois, et j'ai terminé sur un Greyjoy. Ah non, j'ai fait. Si, alors, en fait, ça, j'ai fait 50% de game sur des Lannister. Donc, sur 6, j'ai fait 3 parties contre des Lannister. J'ai fait une partie contre la garde de nuit. Après, c'était l'avant-dernier match, c'était les Baratheons. Et le dernier, sur des Greyjoy. Et le premier match a été remporté, donc c'était le samedi quand on est arrivé, mon premier match donc, sur des Lannister. Une courte victoire. J'avais pas compris ça justement, que tu avais gagné, je croyais que j'avais compris. Parce que dans le stress de tout ça, déplacer et tout, et c'est vrai qu'on a pu communiquer un peu, mais on n'avait pas le temps de vraiment faire un bilan de chaque game sur lequel on est passé. Moi, je suis tombé sur un gars très sympathique. Je crois pas que c'est comme ça. S'il regarde la vidéo, il nous dira peut-être en commentaire. Le tueur de je sais pas d'où. Enfin, j'ai pas trop compris. Mais effectivement, il me l'a bien mis comme ça avec ses stars.
Moi, comme j'ai dit, je jouais avec Stanis. Donc j'avais deux listes, une avec une unité supplémentaire dans une des listes. Et du coup, ça a été un peu compliqué. J'ai tenu un peu le choc. J'ai fait ce que quand vous n'avez pas un deck à jour, c'est compliqué. La deuxième partie contre les Martel, je suis tombé sur un joueur aussi pareil, très sympathique. Le seul dilemme, c'est qu'il avait son unité avec, je sais plus quel perso. L'unité, elle faisait tout le tour de la table. Il m'a rendu un petit peu fou. Je comprenais pas, il me montrait des cartes. À un moment donné, je sais pas, il m'a lancé plus de 15 dés. J'ai rien compris du tout. J'ai fait, vas-y. Parce que quand on connaissait pas un jeu, alors par cœur, oui, c'est possible. Soit de la connaître par cœur, il faut du temps. Mais quand on connaissait pas, quand vous êtes en tournoi, vous avez tendance, surtout quand vous êtes noobs comme nous, hein, et ben vous avez tendance à faire confiance aux gens. Ouais. Donc à un moment donné, voilà, moi je voulais pas me prendre la tête, je voulais pas chipoter. Je sais que certains faisaient appel à l'arbitre de temps en temps, ou vous n'étiez pas d'accord sur un point de vue de règle. Moi je voulais pas vraiment de prise de tête, j'étais là pour prendre, déjà avoir ce ressenti, cette expérience d'un tournoi, prendre du plaisir, et pas chipoter de me prendre la tête. Je peux me prendre la tête avec Arès de temps en temps, éventuellement quand on joue, mais ça reste, ça, là en tournoi non, voilà. Et puis le troisième, moi, effectivement, c'était un joueur un petit peu nonchalant. Et les stars qui commençaient à être tard. On a fini, il était depuis 19h, j'étais fatigué. C'était voilà, la première journée, ouais. Ah non, mais après, j'ai vu d'autres qui expliquaient leur ressenti de tournoi qu'ils ont fait à gauche à droite. Et bon, on reviendra après sur le sujet après. Mais effectivement, je comprends qu'effectivement, la première journée, voilà. Faut être prêt psychologiquement et physiquement. Ouais, non, c'est un peu sportif un petit peu. Ouais. Hein. Surtout quand vous faites des montées des étages et tout ça. Petit hôtel à l'ancienne en plus. C'est pas le grand hôtel avec ascenseur et tout, non, non. C'est pas ça malheureusement. Et sur la majorité de mes parties, j'ai pas fini. J'ai fini aucune game en fait. Je crois que le maximum, je suis arrivé à 4 rounds. Moi, j'ai pratiquement tout fini, presque à part la dernière de la dernière journée. Et peut-être la dernière partie de la première journée aussi. Parce que pour des débutants, jouer en 1h30 avec les règles et les ajustements, c'est très compliqué. Encore une fois, oui. Après, ça dépend de l'adversaire que tu as en face. Perso, la deuxième journée, j'ai beaucoup plus apprécié, hormis le fait d'avoir gagné mon premier game dès le matin. Mais c'est surtout les adversaires que j'ai eus. Donc le lendemain, le dimanche, très tôt le matin, après avoir fini, c'est sûr que j'ai pas fait la Numba le soir, le samedi. De toute façon, j'étais pas en état, j'étais tellement fatigué et mort que il fallait que je refasse mon deck aussi. Donc du coup, le matin, ça va, je me sentais bien, j'ai quand même plus ou moins bien dormi, même si c'est tôt un dimanche. Je suis arrivé avec une certaine pêche entre guillemets. Et le premier match, le dernier avec ces Greyjoy. Et comme on était deux adversaires un petit peu penauds sur la défensive, ça a mis du temps à se décanter un petit peu. Mais au final, bon, j'ai fini par gagner 3-0. Ça tourne à ta faveur. Ouais, à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est bien qu'on soit penauds, qu'on se regarde dans le blanc des yeux, mais à un moment donné, il va falloir quand même y aller. Du coup, c'est moi qui ai pris les devants. Et d'ailleurs, Damien, je t'attends quand tu veux pour une revanche. La deuxième partie, c'était très sympa aussi. C'était quand un joueur peuple libre avec des géants. Voilà, les géants ils m'ont ennuyé parce qu'ils sont très très compliqués à combattre. Même si j'avais des unités capables de faire mal, j'ai perdu trop de temps à gérer ces géants. Et en tout cas, l'adversaire que j'ai affronté, très sympa aussi. Pareil, quelqu'un qui jouait pas tout le temps non plus. Parce que ceux que j'ai rencontrés le premier jour, c'était plus des habitués de tournoi, donc forcément des joueurs d'expérience déjà. Deuxième jour, c'est plus des gens un peu comme nous. Enfin, nous, c'est différent parce que on fait la chaîne. Nous, quand on a commencé le tournoi, parce qu'avant d'avoir enchaîné les six parties du tournoi, on était vraiment juste en nombre de parties. Parce que même il y avait certains débutants oui, effectivement débutants, mais ils jouaient entre eux, ils ont dû faire au moins une quarantaine de parties. Ceux du deuxième jour, ils avaient à peu près le même nombre de parties plus ou moins que nous, parce que c'était des joueurs d'occasion. Nous, parce qu'on a commencé un peu tard à jouer. Et encore, on a même commencé quand ils n'étaient pas peints. Parce que ça, c'est l'avantage du jeu. Vous pouvez commencer sans les peindre déjà. Donc, ça n'importe quel jeu de figurines, vous pouvez commencer même sans être peint. Si tu fais du games, il faut les coller. C'est vrai, effectivement, l'avantage de la soif, c'est que les figurines, elles sont d'un seul bloc. Donc, ça, c'est vrai que du coup, il y a juste à poser sur le terrain. Et c'est bon, c'est jouable. Et puis le troisième joueur, par contre, oui, c'était un peu compliqué.
Je suis tombé sur un joueur qui avait dû passer un sale moment dans le tournoi avec des gens un petit peu tatillons, où il a pas pris de plaisir et du coup, ça l'a peut-être transformé en psycho. J'ai rigolé au début, après j'ai moins rigolé parce que je me suis dit, bon, je vais pas terminer le tournoi comme ça. Et puis c'est vrai que l'usure, la fatigue et le fait que ça se passe pas si bien que ça, je me dis, bon, allez, de toute façon, on m'attend aussi, parce que je crois qu'il ça se terminait sur les coups de 16 heures, mais je voyais qu'il nous laissait un petit peu le temps de continuer. Je dis, ouais, là je peux pas. Tant pis pour lui. Après, parce qu'on s'est un peu chamaillé sur le fait qu'il fallait que je continue, mais je lui ai dit, quoi qu'il arrive, t'as gagné la partie, mais effectivement, ça pouvait lui apporter quelques points supplémentaires. Après, ça serait pour jouer la première place ou dans le top 3 ou top 5, j'aurais dit, allez, je peux comprendre l'hystérie qu'il peut y avoir. Mais que, par contre, quand tu, tu joues une dernière place, façon de parler, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Perso, je vois pas trop l'intérêt. Mais après, de toute façon, je crois non, de toute façon, que tu pouvais abandonner la partie, non, c'était dans la C'est règle, ce que j'ai. Concrètement, je sais plus. Je crois que à la base, j'avais dit, on peut lui donner les points, mais lui, il voulait pas. Et du coup, oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai pas été plus haut après au classement. Mais bon, voilà, ça m'a un peu embêté de terminer comme ça c'est clair. Mais après, c'était une belle expérience et ce tournoi, oui, je regrette pas qu'on a pu y participer d'ailleurs. C'est une très bonne expérience. Ouais, en plus, il y avait comme du beau monde. Hein. Il y avait Crash T, Ouais, la Crash T, ouais, d'ailleurs une personne très adorable, franchement très sympathique, ouvert d'esprit, ça m'étonne pas. Genre parce que bonjour à la chaîne de Walou. Il y avait le Baratéo aussi. Ouais, très sympathique aussi. Ouais, c'est des gens très disponibles, très ouverts. Ouais. Il y avait d'autres personnes aussi, plus ou moins connues, façon de parler, désolé. Hein. Mais il y avait aussi des plus ou moins connus, et puis il y en avait d'autres qui étaient un peu connus, mais qu'on n'a pas pu croiser forcément non plus. Mais en tout cas, il y avait eu du beau monde pour ce tournoi. Après, on n'a pas eu trop le temps non plus de faire Non, c'était compliqué. C'était très speedant quand même. Même manger le midi, t'as vu, le premier jour c'était sandwich, le lendemain c'était un repas. Ouais, c'était très tard. D'ailleurs, les frites, bravo, ça fait longtemps que j'attendais de manger des frites comme ça. J'en rêvais et ça m'a manqué. Et du coup, ouais, c'était un très bon tournoi. Merci Bob et Kylian. Ouais, pour ce tournoi. Franchement, merci de cette organisation, parce que même si ça n'a pas été facile pour vous, franchement. Non, vraiment un vrai boulot. Hein. Donc, ouais. Après, s'il y a un prochain tournoi, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, histoire qu'on fasse une deuxième victoire, pourquoi pas. On essaie de monter crescendo. Hein. Ouais, on essaie quand même de faire. En retenant les bêtises, hein, donc on revient. Hein. On sera mieux préparé pour l'organisation, c'est mentalement, physiquement, hein, dormez bien, ayez votre armée peinte, ayez votre deck à jour et prêt aussi. Ouais. Pas préparer ça la veille ou le jour même, c'est encore pire, c'est une stress supplémentaire. Et puis prenez du plaisir surtout. C'est surtout l'essentiel, ouais, c'est de prendre du plaisir. Le fair play aussi, parce que franchement, même s'il y a eu des petits dérapages, ou parce que même on aurait pu être étonné sur certaines règles, franchement, il y a quand même eu une bonne ambiance sur le fair play. Moi, perso, j'ai eu de la chance. Je suis pas tombé sur des joueurs, hein. J'ai entendu des petits trucs, c'est pas méchant. Vrai que, voilà, il y a eu des fois sur certaines tables peut-être du tatillonnage, mais sur la majorité des tables, franchement, de ce que j'ai eu des échos autour, franchement, c'est une majorité de fair play. Sur les oublis, ouais, tiens, t'as oublié ça, de jouer ça. C'est ça. Franchement, ça a été assez convivial, donc du coup. C'est pour ça que j'ai plus apprécié la deuxième journée, parce qu'avec Damien, le joueur du matin, le dimanche, on a pu papoter de ce hobby, de l'univers. On a pu discuter un peu. Le deuxième game aussi, j'ai pris du plaisir, parce que pour moi, c'est aussi ça. C'est pas être là comme un joueur d'échecs, en train de préparer son prochain coup. C'est aussi prendre du plaisir et passer un peu de temps avec l'adversaire, discuter et faire des belles connaissances aussi, parce que après, comme tu disais, pour revenir sur une petite parenthèse, quand tu disais qu'il y avait des gens qui t'habituaient, si on fait allusion aux fameux couples qu'il y avait dans le tournoi, qui eux pouvaient jouer plusieurs fois dans la semaine, le père et son fils aussi, les Belges.
franchement, ça aide. Nous, enfin, toi, t'habites pas à côté. Si on pouvait faire plusieurs parties dans la semaine, on le ferait avec plaisir. Ça, Malheureusement, ça aiderait énormément non, en termes d'expérience, oui, c'est sûr. en termes d'expérience surtout. Après, on a démarré tard le truc, il y avait plein de choses. Bon, on va pas rentrer plus dans le détail qui fait qu'on aurait pu démarrer avant, mais effectivement, pour avoir une bonne expérience pour ce tournoi-là, c'est limite si pendant un an à l'avance, enfin, en façon de parler, entre temps il y a d'autres tournois, pendant un an, effectivement, tu te focuses dessus, tu essaies de faire plusieurs parties dans chaque semaine, et là, effectivement, tu as vraiment une belle expérience. Tu peux même te permettre, entre guillemets, de jouer 2 factions et de choisir au dernier moment quelle faction tu veux prendre. Mais si tu fais qu'une seule faction, comme c'était le cas pour certains joueurs qui faisaient que full Greyjoy, bah, il connaît toutes les subtilités des Greyjoy, les forces et les faiblesses, et c'est un avantage. Et du coup, la partie va plus vite aussi. Oui, ah oui, c'est sûr. Parce que quand tu connais pas ta faction, tu es là, alors, les cartes, tu lis, tu perds trop de temps. Effectivement, c'est pas, bon, ça c'est pas trop un stress, mais tu te dis, j'ai l'impression d'avoir oublié, tiens, cette carte-là, j'aurais pu. Puis après, tu dis, après, quand tu tombes sur un adversaire qui est cool, il va dire, vas-y, tu peux la jouer. Si tu joues sur un adversaire qui est à cheval sur les règles, ou qui va absolument gagner, il va dire, bah non, c'est bon, trop tard. C'est ça, bon timing pour certaines cartes. Après, encore une fois, je peux comprendre. Moi, perso, je suis un joueur plutôt tranquille, donc tu me dis le fait, bon, voilà. Sauf quand c'est lui. Là, par contre, effectivement, je reviens pas. Moi, j'ai le droit de tricher, mais... je lui ai fait 2-3 choses avec les Stark. Il m'a bien fait comprendre que c'est lui casser les Après, c'est comme ça, mais on est entre nous. Après, quand on est en tournoi, forcément, c'est différent. Après, voilà. Et c'est bien aussi d'avoir, moi, ce que j'ai apprécié, c'est jouer contre d'autres joueurs aussi. Ah oui, parce que du coup, c'est pas la même stratégie. Oui. Et puis, en fait, quand on joue avec quelqu'un, on ne gagne pas forcément on joue contre la même personne. On va connaître ses forces, ses faiblesses. Donc, du coup, ça va pas nous apporter grand chose en termes d'expérience. Alors après, c'est vrai que nous, on est plutôt collectionneurs, donc on a quasiment toutes les armées de la soif. Donc, nous, on est parti sur le principe qu'on allait jouer pas forcément qu'une seule armée. Donc, donc du coup, de jouer en alternant sur différentes armées, ça va nous permettre même si on se connaît entre nous, notre façon de jouer, les armées, c'est très bien de pouvoir les connaître. Parce que quand tu tombes sur une armée que tu connais pas, comme les martels à ta partie. C'est pas. Bah, après, le problème, c'est que. Après, on va pas spoiler non plus par rapport à ça, mais c'est le fait que, vu comment on va produire, effectivement, on n'aura pas le temps de s'adapter à une seule faction. C'est ça. Puisque c'est pas des rapports de bataille réels, donc ça sera un autre schéma, donc j'en dis pas plus. Mais c'est surprise. Voilà. Mais en tout cas, oui, par contre, ça revient quand même à dire que si on doit refaire le tournoi du kit ou un autre tournoi d'Assoif à un moment donné, ça sera toujours la même faction. On essaiera de trouver le moyen de se préparer qu'avec cette faction, même si entre ce qu'on va produire pour la chaîne et ça sera pas évident, mais on essaiera de trouver des solutions pour vraiment se préparer par rapport à ça. Par contre, si on se trouve un tournoi, ça serait bien de pas qu'on s'inscrive un mois avant le tournoi, quoi. Oui, mais sauf que là, cette fois-ci, ce sera plus près. On aura juste les factions seront peintes, on aura les unités, donc on aura juste à choisir. Les UNC, on les aura. Il y aura juste à regarder le deck. Il est à jour, pas à jour. C'est bon. Il y a juste à ça, et c'est tout, quoi. Et puis là, c'est vrai que la boîte de transport aussi, c'est important. Surtout, là, c'est vrai qu'on avait fait ce premier tournoi Kilt. C'est parce que effectivement, c'était sur Paris, c'était à côté. C'est pour ça aussi. On n'a pas trop les moyens de se déplacer pour l'instant parce que c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que là, on s'est inscrit sur celui-ci parce que c'était déjà une question de facilité. Moi, je trouvais ça une bonne idée. Et puis après, ça fait une expérience. Nous, on en a un petit peu à notre échelle, à notre façon de comprendre les choses. Mais quand tu fais un tournoi, il y a d'autres joueurs qui ont notre compréhension de certaines règles, etc. Et puis tu affrontes d'autres gens aussi. C'est ça qui est bien aussi. Tu vois de notre manière de jouer. Ça m'a permis de jouer contre des unités comme les Greyjoy, les Martels, qu'on n'a pas eu l'occasion d'utiliser. Mais en tout cas, c'était plaisant. C'était vraiment plaisant. Voilà. C'était vraiment. Et la prochaine fois, on fera mieux. En tout cas, c'est sûr. Voilà, c'est surtout en préparation, c'est important. Je reste sur ce point-là, mais la préparation, c'est préparation mentale, physique, préparation du deck, l'unité, tout ce que vous avez à faire, vous préparez en faisant quelques parties aussi avec des amis, de la famille. Après, il y a des applications qui existent si vous voulez rencontrer des joueurs. Il y a toujours moyen de se préparer et bien sûr le faire en amont. Après, il y a des listes de tournois qui sont organisées, donc quand il y a des tournois que vous voulez faire, vous pouvez le savoir déjà en amont et le préparer déjà en amont. Nous, on le savait pas. C'est moi qui en regardant une chaîne YouTube qui en parlait.
Du coup, bah, on a pris un petit peu de temps pour réfléchir. Parce qu'il y avait aussi le fait qu'on voulait pas y aller en étant ridicule et se prendre des 10-0, 10-0. Merci d'être passé, au revoir. Et du coup, bah, on n'a pas été si ridicule que ça. Non, non, en fait, ouais, bah, à part peut-être une seule bataille où je me suis fait raser mon armée, mais. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est peut-être de ma faute parce que ouais, j'ai pas été fin stratège sur ce coup-là. Mais ouais, sinon, toutes les même les autres défaites que j'ai eues, c'est pas des grosses défaites, donc ça aurait pu être même des victoires. Donc, Mais la préparation aussi. c'est voilà, la préparation, la connaissance de son deck, c'est très important. C'est important. Ça peut jouer énormément pour. Même préparation aussi physique, mentale, parce que c'était dur le samedi. Perso, j'étais quand même mort. Puis dimanche. Puis après, sans compter que dans la semaine aussi, et quand je vois d'autres tournoyeurs justement qui parlent de leur tournoi et qui disent qu'ils sont morts le samedi soir et que la semaine ils disent qu'ils sont encore morts, c'est limite s'ils posent pas des RTT, je peux comprendre franchement. Je pensais pas que c'était aussi dur. Hein, en fait, un autre principe, en fait, c'est que du coup, moi où j'ai trouvé que c'était épuisant physiquement, c'est qu'effectivement, il y avait de la place. Sauf que les tables, il y avait que certaines tables où on avait vraiment de la place éventuellement pour s'asseoir. Ouais, notamment en premier, là, sur les voilà. côtés au fond. Moi, j'étais au fond, là, j'étais carrément décalé. Après, ils ont fait comme ils pouvaient. Hein. Et ouais, voilà. Après, il y avait d'autres tables où c'était un peu plus étroit. Donc, du coup, quand vous passez 2 heures ou 4 heures d'affilée debout, si vous n'avez pas l'habitude, ben, à piétiner, c'est très fatigant. Non, ça fatigue. Et encore nous, on n'a pas. J'imagine que, bon, après, ceux qui sont venus à Paris, pour le tournoi, il y a l'hôtel. Mais ça n'empêche pas que vous rentrez à la maison, les transports. Non, c'est comme. On a quand même eu un Corse qui est venu. Ouais, bah, les courageux. Après, nous, peut-être qu'un jour on voyagera aussi, mais bon, pour l'instant, c'est pas prévu qu'on fasse des tournois en Pologne ou je sais pas où, donc, ou en Espagne. Déjà en France, ça sera déjà très bien, déjà. Voilà, il y a de très bons tournois en France, qu'on les fasse. Ouais. Puis après, bah, qu'on essaie de monter en gamme, en victoire. Puis voilà, bah, peut-être qu'un jour on pourra se dire, bon, on y va les gars, et on la gagne cette fois-ci. C'est ça. On verra. On espère. Après, c'est l'expérience qui fera. Hein. Bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était notre première vidéo sur le sujet. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres sur d'autres tournois par la suite. On verra. En tout cas, rendez-vous pour une prochaine vidéo qui parlera sûrement à nouveau de l'univers d'Assoif. Bah, de toute façon, on a beaucoup de choses. Après, on a d'autres vidéos qui seront en préparation aussi sur l'univers de Warhammer. Et après on verra. Après le reste, pas trop, on va pas spoiler voilà, non plus. Déjà, tu viens de commencer à spoiler un petit peu, donc c'est pas drôle. Donc on coupera ça plus tard. En tout cas, merci d'avoir pu regarder cette vidéo. On vous dit à très bientôt.